Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas si ce contenu vous plaît, si ma chaîne vous plaît, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner pour m'aider à faire vivre cette chaîne et à la partager au plus grand nombre. Donc aujourd'hui j'ai eu envie de vous proposer une pratique pour vous aider à vous endormir, pour calmer le mental avant d'aller au lit. Parce que souvent ce qui nous empêche de dormir, c'est qu'en plus de plus en plus on travaille tard, c'est que notre cerveau est encore en activité, donc il faut le calmer. Et ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, notamment sur les pranayamas, mais on a deux côtés du cerveau, donc le droit et le gauche, qui équivaut, donc le côté droit c'est le côté parasympathique, le côté calme, si on veut, c'est plus complexe que ça bien sûr, et le côté gauche qui équivaut au côté droit du corps, c'est le système sympathique, c'est le système actif qui nous permet d'être actifs notamment dans la journée, de savoir réagir vite, etc. Et pour nous endormir, si le côté gauche du cerveau et le côté droit du corps est trop réveillé, trop dynamique, ça risque de nous empêcher de dormir. Il faut réactiver le système parasympathique, le système qui agit malgré nous, qui nous permet de digérer, de dilater nos pupilles, de suer, de faire tout ce dont on n'a pas conscience et pourtant que le corps travaille malgré nous. Et si le système sympathique dynamique est trop actif, il ralentit le système parasympathique. Et donc il faut calmer ce système, et donc par ça on va pouvoir faire notamment une respiration, un pranayama pour réactiver, pour renvoyer de l'oxygène dans le cerveau droit du corps. Vous pourrez peut-être noter pendant des insomnies, moi c'est toujours vérifié en tout cas pour le moment, que j'ai ma narine gauche bouchée. D'accord, je respire que de ma narine droite. Et donc ça veut dire que je n'envoie de l'oxygène directement que dans mon cerveau gauche, donc mon cerveau dynamique. Et c'est ça qu'on va venir essayer d'inverser. Pour cette pratique, vous pourrez prendre une couverture. Je vous conseille de ne pas la pratiquer dans votre lit, mais sur le sol, à côté du lit, pour pouvoir aller plus rapidement dans le lit après, mais d'être quand même sur quelque chose de solide. Et cette couverture, tout simplement, pour pouvoir rentrer un peu dans une sorte de chaleur déjà, vous pouvez couvrir vos jambes, on va commencer assise, assis, et vous pourrez mettre une brique sous vos fessiers pour trouver une assise longue. Et on va commencer juste par fermer les yeux, relâcher la mâchoire, relâchez les muscles autour des yeux, les muscles de la bouche, des joues, de la langue, les épaules. Relâchez les paupières aussi, les muscles entre les sourcils. Et reconnectez-vous à votre respiration. Et on va pouvoir frotter les mains, mettre de la chaleur dans les paumes de main. Vous pouvez frotter assez vite les mains. Et dès que vous sentez que vous avez assez de chaleur dans les mains, venez déposer les paumes de main sur les yeux et laissez l'énergie de vos mains reposer, relaxer vos yeux. Et vous allez pouvoir descendre les mains, qui va masser un petit peu votre visage jusqu'à mettre les mains en prière au cœur. Et on va ouvrir par un Om. Inspirez. Vous pouvez relâcher les mains et on va faire un premier pranayama qui s'appelle Chandra Bedana Pranayama. Donc c'est le pranayama de la lune, donc on vient réveiller le côté yin du corps, c'est-à-dire le côté gauche du corps et le côté droit du cerveau. Venez prendre ce mudra, donc on vient fermer l'index et le majeur et on garde les trois autres doigts levés. Et on va venir inspirer sur 4 temps du côté gauche et expirer sur 8 temps du côté droit. Et donc on vient boucher la narine droite avec le pouce, sauf si vous êtes gaucher, vous pouvez bien sûr inverser, ou gauchère. Donc on inspire sur 4 et on expire sur 8 du côté droit. Okay, donc on commence sur une expiration complète.
Bouchez votre narine droite, in. Et bouchez la narine gauche, ex à droite. Et on va continuer 12 fois. N'hésitez pas à fermer les yeux pour rentrer plus en introspection. Si vous avez une narine qui est bouchée, vous pouvez mettre quelque chose comme une écharpe, quelque chose qui a du volume sous l'aisselle inverse de la narine bouchée. Quand vous serez arrivé à 12, relâchez la main, respirez normalement par les deux narines et restez avec ce qui est là. Comment est-ce que vous vous sentez ? Et pour s'endormir aussi, on va un peu délier le corps, notamment s'il y a des tensions, c'est bien de les délier pour qu'ils puissent vraiment se reposer. Donc venez mettre les mains au niveau des genoux et on va faire des cercles de buste doucement, pas besoin d'aller très vite. Et on change de sens. Et revenez au centre. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, allez vers l'avant. Déposez les doigts sur le sol. Vous pouvez déposer le front. Étirez chaque vertèbre. Imaginez que vos fessiers s'ancrent dans le sol, même si ça ne touche pas le sol à cause de la brique. Et que le bout du crâne étire vers l'avant, crée de l'espace dans chaque vertèbre. Et inspirez, remontez. Expirez, remarchez vers vos pieds, vers vos genoux. Inspirez, allongez. Allez sur le côté gauche. Peut-être que le bras droit se lève. N'allez pas trop loin, restez la fesse droite ancrée dans le sol ou sur la brique. Et inspirez, revenez. J'enlève la couverture parce que moi j'ai très chaud ici. Inspirez, allongez. Et expirez, allez sur le côté droit. Allongez le bras gauche.
N'hésitez pas à fermer les yeux pendant cette pratique. Peut-être aussi à faire une lumière tamisée, une lumière pas forte. Et inspirez, remontez. Expirez ici, on va monter les bras au-dessus de la tête, attraper les coudes et on va faire de légères torsions. On va aller à droite, à gauche, on ne va pas très loin. On garde les deux fesses bien ancrées dans le sol. Et revenez au centre. Et cette fois, on va faire le même mouvement mais beaucoup plus rapide. On ramène un peu de chaleur dans le corps. On secoue à l'intérieur. En même temps, on masse la colonne. Dernière respiration ici. Et relâchez. Ok. On reste un peu ici. Et vous pourrez enlever la brique sous vos fessiers. Roulez sur vos genoux. Trouvez un 4 pattes. On va faire juste 2 ou 3 chavaches. Et aux prochaines expirations, venez dans l'enfant et venez tourner les pieds sur le côté pour pouvoir vous allonger. Vous pouvez mettre ici la couverture au niveau du ventre pour avoir de la chaleur au niveau du ventre ici et un peu de poids. Et venez ramener les genoux contre vous et venez masser un peu vos viscères ici. Vous allez faire un petit balancier, droite, gauche. Et venez attraper votre genou gauche et aller du côté droit. Et ouvrez le bras droit sur le côté et respirez dans cette torsion. Et à la prochaine inspiration, ramenez les genoux contre le buste et tournez de l'autre côté. Tournez la tête du côté droit si c'est accessible et respirez. Vous pouvez expirer de manière sonore pour encore plus relâcher ce qui reste à relâcher. Avec un son descendant. Et à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir ramener les jambes contre vous pour un dernier massage. Allez droite, gauche. Et déposez les pieds sur le sol. Venez trouver Shavasana. À vous de voir si vous préférez garder la couverture sur le ventre ou si vous préférez la mettre entièrement sur vous. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des chaussettes pour ne pas avoir froid, pour ne pas trop vous refroidir. Et on va mettre la conscience dans nos orteils. On relâche les orteils. Puis dans la plante de pied, dans les talons, les coups de pied, le dessus des pieds. Puis on va aller aux chevilles, aux tibias,
Au mollet, ils s'ancrent encore plus dans le sol et ils descendent dans la terre comme dans du sable. Et les genoux se relâchent, les cuisses, les fessiers, les hanches, le pubis, l'appareil génital, le bas du ventre, le bas du dos, puis les intestins, l'estomac se relâchent. Les lombaires se relâchent, les côtes, les poumons, le cœur, la cage thoracique, les omoplates, les épaules, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, le haut des mains, tous les doigts, la paume des mains et les bras en entier se relâchent comme dans du sable. Et on remonte aux épaules, au trapèze, à l'arrière du cou, la nuque, puis la gorge, les cordes vocales se relâchent. Puis on va à l'arrière du crâne, on remonte jusqu'au haut du crâne, le front, les sourcils, les yeux, les oreilles, les pommettes, les joues, la langue, les dents, le nez aussi se relâche, les lèvres, la mâchoire du bas. Et puis ensuite, c'est tout le corps en entier qui se relâche, comme dans du sable. Et il s'enfonce de plus en plus dans ce sable accueillant, reposant.